Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Donc, j'ai un sujet. La manifestation de Christ dans la constellation est le signe qu'il t'a aimé. Amen. La manifestation de Christ dans la constellation est le signe qu'il t'a aimé. Une inspiration, mon fils retourne au ciel. Alléluia, mon fils retourne au ciel. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons ici dans Matthieu chapitre 2 que la Bible nous dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus dans le ciel et ils sont venus l'adorer. Lorsque nous lisons dans Malachie 4, verset 2 aussi, dit: pour nous qui croyons son nom, se lèvera sur nous le soleil de la justice. Donc c'est aussi au ciel. Alléluia. Maintenant, je vais lire tout le chapitre de Matthieu chapitre 2 pour que vous puissiez saisir la pensée. Alléluia. Ainsi, mon titre, la manifestation de Christ dans la constellation est le signe qui nous a aimés. Alléluia. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc Hérode les a appelés pour leur demander combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc c'est un piège qui tendait pour pouvoir tuer l'enfant. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Donc, ils ne sont plus retournés vers Hérode pour lui dire où ils ont trouvé l'enfant. Pourquoi? Parce que le plan de la rédemption devait commencer avec ce petit enfant. Et tant que Dieu n'a pas atteint son but, l'enfant ne pouvait pas mourir. Alléluia. Ainsi je le dis pour toi aussi. Tant que Dieu n'a pas atteint son but dans ta vie, tu ne peux pas mourir. Tu mourras lorsque Dieu aura fini avec toi. Alléluia. Ainsi que Dieu vous bénisse. Ainsi par rapport à mon titre, les mages ont vu quelque chose au ciel. Ils ont vu une étoile qui était particulière au ciel. Et ils ont suivi cette étoile. Alléluia. Et cette étoile les a guidés vers un lieu. Alléluia. Et cette étoile les a guidés vers ce petit enfant. Alléluia. Donc cette étoile a quelque chose de particulier. C'est qu'elle a brillé avec un éclat supérieur aux autres étoiles. Et son éclat a attiré l'attention des mages pour suivre cette étoile. Alléluia. Donc Dieu fait les choses comme en numéro 1 dans la constellation. Alléluia. Donc le ciel reflète Dieu. Le ciel parle de Dieu. Les choses naturelles parlent de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que au commencement, Dieu était dans le ciel. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le ciel, c'est le firmament. Le ciel que nous voyons aujourd'hui, c'est l'ensemble des étoiles et tout ça. Et on appelle cela la constellation, pas le ciel, parce que le ciel consiste dans la parole. Donc le ciel, c'est l'ensemble de la constellation, les étoiles et toutes ces choses. Et nous voyons que Dieu utilisait cela comme sa première Bible pour parler à ses enfants. Donc nous voyons que les mages, ayant été divinement avertis et connaissant la méthode de Dieu à leur temps, comment Dieu parlait, ils ont suivi cette étoile et ils sont allés tomber, ils sont allés rencontrer le Seigneur, le Messie qui est né dans un bébé sur la terre. Donc Dieu, toute la divinité était voilée dans ce bébé. Alléluia. Ainsi, je suis content pour vous. J'ai une citation ici pour vous.
Alléluia. Nous savons que Dieu se manifeste d'abord dans la constellation. Alléluia. Et numéro 2, il se manifeste dans la pyramide. Et numéro 3, dans la Bible. Alléluia. Donc, Dieu utilisait, la première Bible de Dieu, c'était la constellation. C'était l'ensemble des étoiles, le soleil, la lune, les étoiles et tout ce qui était au ciel dans la constellation. C'était la première Bible de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Malachie 4, verset 2, il dit: pour ceux qui craignent son nom se lèvera le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est qui? C'est toujours Christ. Alléluia. Donc c'est toujours Dieu, le même Christ, toujours dans la constellation. Alléluia. Et nous voyons que l'étoile aujourd'hui, cette étoile qui a conduit les mages, c'était encore Christ. Alléluia. C'était Dieu encore qui reflétait sa parole au travers de la constellation. Alléluia. Ainsi, vous voyez, j'ai une citation ici dans la demeure future de l'épouse. Prêcher. La demeure future de l'épouse. Alléluia. Il dit, la première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu. En premier, le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion. Et le sacerdoce venu juste avant qu'il y ait le poisson croisé, ce qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Donc, numéro 1, la Vierge, parce que le Messie est venu au monde au travers d'une Vierge. Ça, c'est le premier signe du zodiaque. Et si tu prends ton horoscope, tu sauras que le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Et le dernier signe, c'est le Léo, le lion. Le lion, pourquoi? Parce que Christ revient pour le jugement en tant que lion de la tribu de Juda. Maintenant, quand Christ viendra en tant que lion, ne t'attends pas à ce que tu sois sauvé là. Non. C'est à l'heure à laquelle tu dois être sauvé maintenant, c'est ce temps-ci dans lequel je te parle. C'est ce temps-ci dans lequel je te parle. C'est en ce moment précis, à cette heure précise, cette minute précise, cette seconde précise à laquelle je te parle. Alléluia. C'est pendant cette période-là que toi, tu dois être sauvé. Ce n'est pas lorsqu'il viendra en tant que Léo, en tant que lion de la tribu de Juda. Donc, le plan de la rédemption, c'est en 3 parties. Alléluia. Alléluia. Numéro 1, il vient en tant que... il vient par la Vierge. Numéro 2, il passe par l'âge du cancer qui est le poisson croisé. Et numéro 3, le lion de la tribu de Juda pour juger le monde. Alléluia. Donc le numéro 3 ne te concerne pas. Le numéro 2, oui, parce que nous sommes au temps du numéro 2. Le numéro 1, il est déjà venu. Alléluia. Donc ce qui se passe au temps présent actuellement, c'est ce qui te concerne. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai une autre citation dans la prédication. Shalom, prêché le 12 janvier 1964. Et même dans le zodiaque, je ne veux pas revenir pour enseigner sur le zodiaque, mais je vous montre simplement que les cieux déclarent cela. Dans le zodiaque, nous découvrons dans la constellation des étoiles qu'il a déclaré la Bible entière dans la constellation du zodiaque. Nous découvrons qu'il commence avec la toute première figure du zodiaque, laquelle est la Vierge, et la dernière figure du zodiaque, c'est Léo. Le Léo, montrant que Jésus viendra premièrement sur la terre par une Vierge et qui viendra la deuxième fois comme le lion de la tribu de Juda. Voyez, il passe par les poissons qui se croisent juste avant cela. C'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Tous les cieux le déclarent, dit la Bible. Donc nous sommes dans l'âge du cancer maintenant. Et l'âge du cancer, c'est l'âge du poisson croisé. Le poisson croisé, c'est quoi? Quand tu regardes la couverture de ma page Révérend Perfection, tu verras que j'ai mis un crabe arc-en-ciel. C'est-à-dire Dieu doit œuvrer en nous par le ministère du poisson croisé pour nous former à l'image de Jésus-Christ, pour que nous puissions retourner à notre position depuis l'origine. Alléluia. Maintenant, Malachie 4, le prophète dit ici que Dieu travaille, Dieu prêche sa parole au travers de 3 institutions, de 3 signes, de 3 modèles, de 3 types. Alléluia. Le premier type, c'était la constellation, le zodiaque. Le deuxième type, ce fut la pyramide. Et le troisième type, c'est la Bible que nous avons aujourd'hui. Donc la Bible et la pyramide et le zodiaque, ce sont les 3 moyens que Dieu utilise pour s'adresser à son peuple. Alléluia. Maintenant, le moyen que nous avons aujourd'hui, c'est la Bible.
Alléluia. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était le zodiaque. Après, ce fut la pyramide. Alléluia. Donc, pour retourner à cette position éternelle, à cette position depuis le commencement, nous devons passer par ces 3 étapes. Donc, numéro 1, le zodiaque. Numéro 2, la pyramide. Numéro 3, la Bible. Et pour retourner maintenant, on va repartir par le même chemin. Alléluia. Parce que le prophète dit que de la même manière, la mécanique est venue. Alléluia. C'est de cette même manière que la dynamique va venir, dit l'apôtre de Dieu. Donc, nous savons que le zodiaque, la Bible que nous avons aujourd'hui est censée nous ramener à la pyramide. Et la pyramide est censée nous ramener au zodiaque qui est le ciel. Donc, pour retourner au ciel, nous devons avoir cette pyramide en nous. Nous devons recevoir la parole qui est là. Et nous devons avoir cette pyramide en nous. Alors, nous retournons à notre position depuis l'origine qui est dans le ciel. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, Dieu parle au travers de ces signes astrologiques pour enseigner ses enfants, pour montrer sa divinité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre. Et il faut que Dieu prenne les choses naturelles pour enseigner sa divinité, pour que les gens puissent le saisir. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. On ne peut pas utiliser des formules mathématiques, des grandes formules chimiques pour dire à un enfant viens manger ou bien va à l'école ou bien saisis cela. Non, Dieu va utiliser un langage simple. De même manière que nous utilisons le langage simple pour nous adresser à nos enfants, pour parler à nos enfants. Dieu utilise aussi un langage simple pour s'adresser à ses enfants. Il en est ainsi, il ne change pas. Alléluia. Donc Dieu utilise des choses naturelles, comme la constellation dans le ciel pour s'adresser à ses enfants, la pyramide d'Égypte de Khéops pour s'adresser à ses enfants, et la Bible, parce qu'aujourd'hui nous sommes au temps de l'écriture, et nous savons lire, nous savons écrire. Alléluia. Donc ainsi, nous savons que Dieu veut nous ramener au commencement, mais ça passera encore par ces 3 étapes. La parole écrite, la pyramide, et alors nous retournons au ciel dans la constellation. Ainsi, ce matin, je ne rentrerai pas trop dans la profondeur, mais juste vous dire que par rapport à mon titre, la manifestation de Christ dans la constellation est le signe qu'il m'a aimé. Donc Christ, Dieu, ce Dieu qu'on peut aimer, qu'on peut saisir, qu'on ne peut pas saisir dans toute sa totalité, ce Dieu que nous recherchons tant, il est venu sous la forme d'une constellation, sous la forme des étoiles. Alléluia. Parce que c'était sa première forme, Christ, la voix lumière. Et nous voyons que ces mages sont partis l'adorer. Alléluia. Donc, dans ce temps ancien-là, les gens pouvaient lire dans les étoiles pour prédire l'avenir. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, il faut que quelque chose se passe en toi pour que tu puisses saisir la volonté de Dieu. Alléluia. Et cela se passe par une révélation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous voyons que la constellation, c'était Dieu s'exprimant dans la constellation. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Mais nous voyons que la parole qui est Dieu, Dieu même qui est la parole, vit dans une atmosphère qu'on appelle le ciel. Donc pour atteindre Dieu, il faut être au ciel, il faut aller au ciel. Et ce matin, je te conduis vers le ciel par cette petite exhortation, par ce petit message. Je veux t'encourager à aller au ciel. Gloire à Jésus. Donc cela passe par quoi? Par une constellation, par les étoiles, par le soleil, la lune et tout cela. Maintenant, toi, tu as une étoile parce que tu as une représentation au ciel, tout comme Christ aussi a une étoile. Et Christ est la plus grande étoile, le soleil qui éclaire toute la terre. Mais toi aussi, tu as une étoile. Ainsi, toi aussi, ton étoile va briller. Et ça ne va pas briller juste en ayant du travail, en ayant une situation sociale, en ayant une bonne femme, des enfants. Non. Ça doit briller par quoi? Par cette parole en toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, ce matin, je t'exhorte à te consacrer, à te connecter. Si tu ne comprends pas quelque chose, continue de t'abonner à ma page, à mon compte YouTube. Tu auras davantage de vidéos, tu auras plus d'informations. Tu peux me contacter aussi. Alléluia. Mais je vous encourage à partager la vidéo. Ça peut aider des gens. Alléluia. Ainsi, nous croyons que cette œuvre que Dieu a commencée ici ira jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ces quelques mots qui ont été dits. Bénis tes enfants, ouvre leur entendement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.